quand j'ai immigré en Europe, plus précisément en Allemagne, oh là là, je pensais que les choses allaient s'arranger. Je pensais que j'allais vivre la vie de mes rêves. Les novellas, ce qu'on voyait à la télé au pays là. Mais très vite, la réalité m'a rattrapée. J'ai compris que immigrer ne suffisait pas seulement de quitter d'un pays à un autre, d'apprendre la langue, de trouver du travail. C'était plus que ça. J'avoue que j'ai eu un choc par rapport à ce que je voyais à la télé lorsque j'étais au Cameroun et les réalités sur le terrain. C'est deux mondes très, très différents. J'ai compris que immigrer, c'est se redéfinir. Immigrer, c'est réapprendre à se connaître, apprendre également à s'adapter en situation difficile. Surtout lorsque on est loin de nos parents, de notre famille, de notre quotidien habituel. Pire encore, lorsque tu arrives en Europe, c'est carrément un autre continent, un nouveau système. Les gens se comportent différemment. Les gens n'ont pas la même couleur de peau que toi. Tu peux vivre dans des quartiers ou des villes où tu es pratiquement seul Africain ou la seule Africaine. Il faut se réadapter dans ces circonstances-là. Salut, moi c'est Fabrice Weti. Bienvenue sur Entrepreneur Exceptionnel. Plus qu'une communauté, un empire dédié à l'innovation, la réussite et l'excellence. Ici, nous transformons des idées en succès, nous redéfinissons l'excellence, nous créons les leaders de demain. L'opportunité est là. Le moment, c'est maintenant. Rejoins-nous. Comme je le disais tantôt, lorsque je suis arrivée en Allemagne, j'ai dû tout apprendre. Déjà, il faut connaître que l'Allemagne est un pays très différent des autres pays. Lorsqu'on regarde même en Europe, les pays limitrophes, la France, la Belgique et tout, c'est totalement différent. Le système est totalement différent. Les gens ont également une mentalité différente par rapport à l'Allemagne. Et lorsque tu arrives en Allemagne, il faut maîtriser la langue qui n'est pas facile. L'allemand est une langue très difficile. Cependant, lorsque tu t'appliques et tu apprends, tu peux t'en sortir. Bien que dans la communication, ce ne sera pas toujours facile. Parfois, tu vas avoir affaire aux gens. Lorsque tu parles, on te dit que tu as l'accent ou tu n'as pas l'accent. C'est toujours très compliqué. C'est une nouvelle culture, un nouveau système, de nouvelles mentalités. Tout est nouveau. Il faut se réadapter très rapidement pour ne pas tomber dans un choc, je veux dire peut-être frôler à la dépression parce que c'est très courant, surtout ici en Allemagne. Je me suis inscrite au cours des langues. Ça n'a pas été facile là où j'étais. Et lorsque j'ai déménagé de là, je suis arrivée à Essen. À Essen, j'ai commencé les cours. C'était dans des centres privés
très compliqué, pas très bien aussi. Du moins, je n'arrivais pas à m'adapter. Alors, une camarade avec qui j'ai fait les cours de langue au Goethe-Institut Cameroun m'a proposé de venir dans sa ville, qui était Aachen. Je suis arrivée là-bas, quelque chose clochait. Je sentais que je n'avais pas ma place. Ensuite, j'ai trouvé un petit travail à la chocolaterie de Aachen, Lille. Là où je pouvais travailler de manière temporaire en tant que contractuel par une firme sous-traitante qui m'envoyait là-bas travailler. Je gagnais un peu d'argent. Avec cet argent, j'ai dû financer mes cours de langue à la Sprachakademie Aachen. Ensuite, j'ai dû chercher où je pouvais étudier. C'était très compliqué parce que j'ai envoyé des demandes d'admission. Comme il est courant en Allemagne, il faut envoyer les demandes d'admission dans plusieurs universités. Et là, je n'avais que des rejets, pratiquement que des rejets. La cause, c'était que j'avais des difficultés en cours de langue. Je n'avais pas encore réussi mes cours de langue. J'ai composé plus d'une dizaine de fois. Oui. L'Allemagne et l'allemand, c'est si compliqué. L'allemand était si compliqué que j'ai dû composer plusieurs fois. J'ai tellement échoué qu'à un moment donné, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fous ici? Au bout de 2 ans, je n'avais pas encore passé mes cours de langue et ça devenait critique puisque lorsque tu arrives en Allemagne, tu as 2 ans normalement pour réussir tes cours de langue d'allemand et avoir une admission à l'université. Dans mon cas, c'était vraiment compliqué. Je n'avais pas d'admission, je ne faisais qu'échouer à mon cours de langue, à mes examens de langue pour entrer à l'université. J'avais bien réussi d'autres niveaux, mais le niveau pour entrer à l'université, c'est-à-dire le DSA ou bien le test DAF, c'est ça qui me bloquait. Vraiment dépassé, à un moment donné, j'ai même passé le DSA 1. Avec le DSA 1, il y a certaines universités dans lesquelles tu peux étudier avec le DSA 1. J'ai dû donc aller à Berlin où j'ai commencé à étudier information. C'est quelque chose comme information technologique comme ça là. Donc, des informations techniques et tout ça. Mais je ne me sentais pas bien à Berlin. Je ne sais pas. Pourtant, les gens disent que c'est une ville étrangère, il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Je ne me sentais pas bien. Je cherchais ma passion, je cherchais où j'allais bien me sentir, mais je ne me sentais pas bien là-bas. J'ai dû passer des coups de fil à des organismes, des organisations, partout. J'ai marché dans toute l'Allemagne, je suis allée à Munich, Fulda, partout. J'ai composé le DSA un peu de partout en Allemagne. On dit souvent, il y a les étudiants qui voyagent dans l'Allemagne pour composer le DSA. J'étais championne. J'ai voyagé dans ce pays. Ah! Mais je faisais seulement le tourner. C'était comme si je faisais le tourisme linguistique en Allemagne. J'ai tellement composé. À un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne fais qu'échouer. J'ai donc appelé UniAssist. UniAssist, c'est un programme en partenariat avec plusieurs universités en Allemagne qui étudient les candidatures des étudiants et envoie dans les universités pour avoir l'admission. Alors, je leur ai appelé, je les ai expliqué mon cas. Je dis, je ne comprends pas pourquoi je ne passe pas les cours de langue. J'ai déjà composé N fois, mais je ne réussis pas.
Ils m'ont demandé les villes dans lesquelles je composais. J'ai énuméré. Ils ont dit, mais pourquoi tu pas composer dans les villes difficiles? Ces villes-là sont réputées pour avoir un système éducatif d'élite. Si tu pars composer à Munich, à l'université Wilhelm Université, LMU là, oui, j'ai composé là-bas. Il me dit, mais cette université d'élite, ce sont des sudoués qui vont dans cette université. Comment est-ce que tu peux composer là-bas? Et puis j'ai dit, je pars à l'Académie Aachen. C'est difficile. C'est difficile de réussir au cours des langues dans ces villes-là. Je cite les villes, je suis même allée composer à Hambourg. Ils m'ont dit que non. Ce que tu dois faire, c'est d'envoyer une admission à Cologne. À Cologne, c'est un peu facile. Les universités dans le nord, dans le NRW, il y a les universités d'élite. À Aachen, c'est difficile parce que il y a la Sprachakademie, il y a la RWTH, qui est une grande université réputée d'élite, comparable à LMU, dans l'université de Munich et tout ça. Ils m'ont dit, bon, ce que tu choisis, c'est pas bien pour toi, hein? Il faut choisir des universités où tu peux réussir parce que aller compétir avec les surdoués, les élèves vraiment, les étudiants très intelligents, ça peut être rude pour toi. Alors, ce qu'on te propose, c'est d'aller à Cologne. C'est ainsi que j'ai envoyé l'admission pour les cours de langue à la University of Applied Science, Cologne, Cologne University of Applied Science, c'est THKÖL, l'université où moi j'ai étudié. J'ai donc envoyé mes dossiers à la THKÖL, University of Applied Science, Cologne. Et j'ai eu l'admission, j'ai fait les cours de langue, j'ai composé. Malheureusement, à l'oral, j'avais des problèmes. J'ai échoué. J'ai composé la première fois. J'ai échoué. On m'a dit, mais tu parles bien allemand. Comment se fait-il que tu échoues? On ne comprend pas. Les examinateurs ont dit, on veut comprendre un peu ce qui ne va pas parce qu'on ne comprend pas. Tu parles bien, mais comment tu peux échouer? Et c'était surtout à l'écoute. Parce que sur les cours de langue, il y a l'écrit, l'oral, l'écoute, la rédaction. C'est lesen, verstehen. Il faut lire et comprendre. Écrit, verstehen, c'est écouter. Et mündliche Prüfung, c'est parler, s'exprimer en allemand. J'échouais toujours sur l'écoute. Et ils ont dit que c'est pas normal. Il y avait un papa là, franchement, le père là était très attentif. Chaque fois quand je parlais avec lui, il dit, quoi, tu parles bien, mais je comprends pas pourquoi, Euren, là, tu échoues toujours. Tu n'as même pas la moitié des points. Et c'est là où il m'a suggéré d'aller voir un ORL. Je suis allée faire les examens. On s'est rendu compte que mes oreilles étaient bouchées. En fait, j'avais perdu l'audition. Je ne sais pas comment je parvenais à parler. Je lisais beaucoup aussi sur la mimique des gens. Lorsque tu parles, je lisais sur les lèvres, en fait. Et on s'est rendu compte que j'avais perdu l'audition. Ce qu'il fallait faire, c'était l'opération. Mais je n'étais pas encore étudiante parce que pour avoir accès aux soins médicaux, il fallait, c'est comme on m'avait dit, être étudiant. Quand tu es étudiant, tu es obligé de prendre l'assurance maladie.
Et c'est avec cette assurance-là que tu peux aller à l'hôpital et tout, et tout, et tout. Puisque je n'étais pas encore étudiante, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu peux aussi toi-même payer à tes frais lorsque tu n'es pas encore étudiant. C'était vraiment cher. Les frais s'élevaient vraiment à des prix exorbitants. Avant ça, j'avais consulté d'autres URL, ORL. Yeah. Je portais les oreillettes, sauf que les oreillettes là, ça faisait du bruit. Chaque fois, dans la tête là, ça me faisait vraiment mal à la tête. Et c'était trop bruyant. Alors, j'ai dit que non, je ne peux pas supporter parce que non seulement ça faisait du bruit, et puis quand je marchais tout le temps, j'avais mal à la tête et tout. J'ai dû dire non à ça parce que ça devenait insupportable. Et j'ai commencé à prier, je me suis reconnectée vraiment avec Dieu. J'ai demandé à Dieu ce qu'il fallait faire. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas la famille, je n'avais pas les parents, j'étais seule. Comment est-ce que je pouvais remédier à cela? Et heureusement, dans mes prières, je priais. Et un jour, je suis allée dans une clinique privée. J'ai expliqué mon problème au médecin et il a accepté de m'opérer gratuitement. Et oui, ça s'est passé comme ça. Le médecin a accepté de m'opérer gratuitement et il m'a mis les implants les plus sophistiqués. C'est petit comme ça. Cher. Il m'avait donné le prix. À l'époque là, j'étais tellement dans mon mal que je n'ai même pas écouté le prix de ces implants là. Mais c'était vraiment cher puisque c'était sophistiqué. Pour les riches, il m'a donné ça. Il a dit qu'il allait me mettre ça et on a fixé le jour de l'opération. C'est ainsi qu'il m'a opéré. Il a mis les implants. Et après ça, j'ai commencé à bien écouter, à bien apprendre, bien parler, bien comprendre tout ce qu'on me disait. Et voilà, je suis allée au cours des langues, j'ai refait mes cours de langue, j'ai recomposé. Et au EFHTN aussi, l'écoute, j'ai passé. Donc, tout le monde était content. Même les maîtres, les enseignants, les encadreurs là-bas étaient contents. Ils disaient, waouh, ça s'est bien passé et tout. On est si fiers. Et moi aussi, j'étais si contente. Alors, j'espère que cette situation que j'ai vécue, si tu es dans la même situation, peut-être elle peut t'édifier, ou bien si tu connais une personne qui passe par ce même problème que je suis passée, peut-être cette personne peut me contacter ou m'écrire, me dire son problème et puis je pourrais lui donner une solution alternative. Donc, l'immigration n'est pas chose facile. Beaucoup de personnes se perdent. Si tu es actuellement perdu, sache que le simple fait que tu vis est déjà une grande victoire. Tu peux te relever, tu peux encore réussir là où le chemin semble truffé d'embûches. Si tu es perdu, ne lâche rien. Dis-toi que c'est un tremplin pour atteindre tes objectifs, un tremplin, un passage pour écrire une nouvelle histoire. Alors, je t'encourage à rester fort, à rester forte. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'est utile.
à la partager, commenter et donner tes suggestions. J'ai également écrit un e-book que tu peux télécharger pour avoir encore plus de valeur. Et on se revoit à la prochaine. Bingo!